Bonjour et plaisir de vous voir pour la première classe de la deuxième année de l'Institut biblique. Donc, gloire à Dieu si vous avez eu l'opportunité d'être avec nous pour la première année. Ceci est la deuxième année. Nous avons hâte d'enseigner. Pasteur Filion également et Pasteur Labonté. C'est un privilège pour nous. Et nous sommes très excités à travers les cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander les questions. Il nous fera plaisir de répondre. Le but, c'est que vous compreniez et que vous pouvez vraiment comprendre les Écritures, comprendre les principes. Donc, prenez le temps. C'est très important. Et pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est votre première année. Donc, bienvenue. Et ça sera vraiment un bon temps ensemble et vous allons prendre beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Donc, on va regarder ensemble une étude sur le leadership biblique. Cette année, les premières 16 semaines sera sur le leadership biblique. Et on est en grand besoin de leadership. En tout niveau, il faut démontrer des qualité de leader, peu importe où que le Seigneur nous permet d'aller et d'accomplir dans la vie. Ce sera très important. On va commencer avec prière et par la suite, on va commencer. Notre Père, on te remercie pour cette belle opportunité d'être ensemble, étudier la parole, étudier des principes, Père, sur le domaine du leadership biblique. Et on voit à travers des siècles, tu as utilisé des différents leaders. Et souvent, quand on pense de leaders, on pense de certaines personnes qui ont des positions, mais ce n'est pas nécessairement cela. Il y a des leaders à tout niveau, dans les foyers, dans les maisons, les pères, les mères, les enseignants, ceux qui ont certaines responsabilités au travail, dans cette vie, dans le ministère. Aide-nous, Père, à être des bons leaders, des leaders qui sont dirigés par toi et tes principes, afin que ceux qui suivent soient vraiment dirigés dans la bonne direction. Donne-nous sagesse, Père, et équipe ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, pour accomplir ton œuvre. On prie au nom de Jésus. Amen. On va commencer avec une cantique. Amen. La B-I-B-L-E. Un cantique très simple. On va chanter de tout cœur. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E. La Bible. Amen. On va chanter une autre fois parce qu'il y en a qui n'étaient pas réveillés. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. On va l'utiliser à travers de nos études. Et vous avez l'étude avec vous en ce moment, et vous pouvez suivre. Qu'est-ce que le leadership n'est pas? Ceci, c'est une introduction, bien sûr, et le leadership n'est pas une position. Et souvent, les personnes vont penser que le leadership, c'est quelqu'un qui a un certain niveau de position. Un titre, donc l'espace à remplir, c'est le mot titre. Un titre ne fait pas un leader. Pas parce que nous avons un titre que nous sommes des leaders. Vous le savez, plusieurs personnes ont des titres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des leaders et des leaders d'influence que le monde veut suivre. Donc, le leadership, c'est beaucoup plus qu'une position. La position est le plus bas niveau de leadership. La position, c'est le plus bas niveau de leadership. De simplement dire que moi, j'ai une position et que le monde dise « Wow »,
C'est le plus bas niveau d'influence, parce que le leadership, c'est à propos d'influence. Donc, simplement parce que vous avez une position, ça ne veut pas dire le leadership, c'est le plus bas niveau de leadership. La seule influence que ce leader a à ce point-ci, c'est sa position. Et comme j'ai dit, c'est le plus bas niveau d'influence. Leadership, c'est un procès. Ce n'est pas une position. C'est un procès. En voulant dire que le bon leader, le bon leadership, c'est de permettre l'évolution et la croissance de chacune des personnes. Dans tous les domaines, j'ai une compagnie. Donc, dans la compagnie, on regarde les personnes, les individuels, on fait des changements. On fait des changements parce que le monde, naturellement, veut évoluer. Ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience, et comme leader, on ne veut pas empêcher le monde d'évoluer, de grandir dans la compagnie, d'avoir plus d'influence dans la compagnie. Et la position d'un leader, vraiment, est de permettre ce procès de se faire, pas empêcher le monde d'avancer et d'avoir cette croissance. Donc, la position, c'est vraiment rien quand ça vient de l'influence d'un leader. Numéro 2, le leadership n'est pas possession. Il ne s'agit pas de qu'est-ce que vous possédez parce que vous avez beaucoup de choses ou certaines choses que ça vous fait un leader. Il y en a qui pensent parce qu'ils ont certaines choses, ils ont accumulé certains biens, ça fait qu'ils ont de l'influence vers les autres. Mais on sait que cela est seulement de l'influence basée sur qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous n'avez pas. Donc, ce n'est pas un niveau d'influence de quel qui est intéressant du tout. Ça ne représente pas le leader. Le leadership n'est pas à propos du pouvoir. Pouvoir. Souvent, la personne dit « Ah oui, celui-là est un leader parce que regarde le niveau de pouvoir qu'il a. » Le leadership, ce n'est pas à propos du contrôle. Ce n'est pas qu'est-ce que vous faites. Ce n'est pas les choses que vous faites, mais qui vous êtes. Voilà qu'est-ce qui fait qu'une personne a de l'influence et dans une position de leadership qui est très efficace. Ce n'est pas à propos de les choses qu'il fait, mais qui il est. Qui vous êtes pousse les autres à vous suivre. Le bon leadership n'est pas à propos de se bâtir nous-mêmes et vraiment de nous lever dans une position plus élevée. C'est à propos de bâtir l'équipe. Ce n'est pas juste à propos de moi. Hein? En business, on ne pense pas juste à propos de moi, même si on est propriétaire. Dans l'Église, on ne pense pas juste à moi. On écoute, on aide, on est là, on veut que les autres avancent, on donne les opportunités. Dans tout domaine. Dans le foyer, ça s'applique de la même façon. C'est à propos de bâtir l'équipe. Le plus grand niveau de leadership, c'est quand le monde choisit de suivre, pas seulement parce que vous avez fait quelque chose pour eux, mais à cause de qui vous représentez, qui vous êtes. Oui, on peut aller dans les villages, on peut donner des biens, des choses à des personnes, de la nourriture, les aider. Et oui, nous allons avoir un certain niveau d'influence. Mais autres personnes font ça également, hein? Certains niveaux, où que le monde font juste donner, mais ils n'investissent pas dans la vie des autres personnes. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est que ce n'est pas à propos de qu'est-ce que vous avez, c'est à propos de qui vous êtes. Quand le monde voit que vous êtes honnête, que vous êtes là pour leur bien, que vous n'êtes pas là juste pour leur vendre quelque chose et profiter d'eux autres, que vous êtes sincère et qui voient celui que vous représentez.
Et vraiment, on représente le Seigneur Jésus-Christ. Et à ceux-là qui désirent nous suivre, ils trouvent de la sécurité parce qu'ils savent d'où qu'on vient, qu'est-ce qu'on est à propos, qui nous sommes comme personne. Et cela est le plus grand niveau de leadership. Quand la personne vous connaît, vous savez qui vous êtes. Ce n'est pas juste à propos de qu'est-ce que vous avez n'avez pas, mais vous êtes là pour eux, pour leur succès, pour les aider. Ils vous connaissent, ils vous voient. Il y a un niveau de respect, il y a une relation qui est établie. Donc, leadership n'est pas la popularité. Juste parce que des gens vous aiment, ne fait pas de vous un leader. Bien sûr, il y en a qui vont suivre à cause qu'ils sont populaires. Numéro 5, le leadership n'est pas la prominence. Juste parce que les gens vous connaissent ne veut pas dire qu'ils vont vous suivre. Le leadership n'est pas à propos de la personnalité. Plusieurs ont une bonne personnalité. Ah oui, lui, je l'aime. Cette personne-là, j'aime ça être avec eux parce qu'ils sont agréables, ils ont une belle personnalité. Mais ça ne veut pas dire que le monde va suivre à long terme à cause de cela. Potentiel n'est pas le leadership. La performance est une raison pour choisir un leader. Et ce n'est pas par le potentiel. La performance est importante. Qu'est-ce que cette personne dit qu'ils vont faire? Qu'est-ce que cette personne se tient pour? Regardez les actions. C'est ça que le monde veut voir. Ils ne veulent pas savoir que simplement, quand on engage quelqu'un, simplement dire « Ah, bien, cette personne-là a du potentiel. Donc, on va les mettre dans une position. Et on va leur donner ceci et cela parce qu'ils semblent avoir du potentiel, mais ils n'ont pas été éprouvés du tout. » Et la performance parle beaucoup de quelqu'un qui a le leadership, sur ça dans l'Église, dans un milieu d'Église. On fait très attention à donner des positions des personnes, d'enseigner d'autres personnes. On veut les connaître, on veut voir le temps, les éprouver, voir comment ils réagissent dans des moments difficiles de la vie. Comment est leur vie chrétienne à l'extérieur de les portes de l'Église. Mes amis, nous avons de l'influence. Et on ne prend pas ça pour à peu près. Si Dieu vous permet l'opportunité d'être pasteur ou évangéliste, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre au contraire à l'extérieur de ces portes. Qui vous êtes? Ça, c'est les niveaux. Vous pouvez dire n'importe quoi en arrière de la chair, mais vous êtes mieux par la grâce de Dieu de le vivre à l'extérieur. Et vous êtes mieux d'être pas en arrière de la chair et enseigner des personnes et essayer de prendre avantage de les personnes en utilisant la parole de Dieu. Il faut avoir de l'influence qui va durer. Qui nous sommes. Et un autre, qu'est-ce que le leadership n'est pas? Numéro 7, on a parlé de potentiel. Excusez-moi, vous avez besoin d'écrire numéro 7, c'est potentiel. Numéro 4, l'espace à remplir, c'est popularité. Et par la suite, numéro 8, le leadership n'est pas perfection. Le bon leader ne s'arrête jamais d'apprendre. N'arrête jamais d'apprendre. L'homme qui sait tout n'est pas un bon candidat comme leader. La personne qui pense qu'il sait tout, et écoutez-vous de temps en temps, quand nous avons de la misère à écouter, faites très attention. Si vous êtes jeune ou âgé, peu importe, soyez tout le temps prêt à écouter et apprendre des autres. Ça, c'est une marque d'un vrai leader.
Si vous n'êtes pas qu'est-ce que vous devrez être, alors ceux qui vous suivent ne seront jamais ce qu'ils devraient être, ceux qui vous suivent. Donc, on peut s'attendre que les autres vont nous suivre, mais ils vont aller nous suivre au niveau que nous autres, nous allons vivre. Donc, soyons un exemple. L'étape d'apprentissage, les étapes. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. En voulant dire, c'est bien qu'on veut avancer comme leader, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il y a des choses qu'on doit apprendre. Et c'est la réalité de l'apprentissage, c'est qu'on ne sait pas certaines choses. Et on est ignorant. Mais cela ne nous excuse pas d'être enseigné et d'apprendre. La deuxième étape, vous réalisez que vous ne savez pas. C'est une bonne étape de venir à cela. C'est ici où commence, l'espace à remplir, commence la croissance. Quand on vient à la place, qu'on réalise, OK, il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre, et c'est pour ça qu'on a l'Institut biblique. On apprend tout le temps, j'apprends tout le temps, je lis, j'étudie, j'apprends. On apprend tous. Il faut avoir un esprit tout le temps. Et c'est incroyable. Les personnes qui en connaissent beaucoup sont souvent ceux qui disent « J'ai tellement besoin d'apprendre ». Mais ceux qui n'en savent pas beaucoup, qui en savent peu, sont ceux souvent qui vont dire « Ah, je n'ai pas besoin de ça. Je sais. » Je me rappelle quand j'étais jeune homme, c'est pas bien ce que je disais, mais mes parents, à chaque fois qu'ils me disaient quelque chose, quand je changeais dans l'âge de devenir un homme, j'avais tendance à dire tout le temps « Je sais, maman. Je sais, papa. Je sais. » Je ne savais pas, mais je voulais dire que je savais. Donc, cette étape-là dans notre vie doit être mise de côté pour avancer. C'est là que la croissance commence. Lettre C, vous découvrez l'espace à remplir. Vous découvrez ce que vous ne savez pas. C'est merveilleux. Quand on commence cette croissance, on découvre. J'étudiais pour le message hier et wow, j'ai dit wow, c'est merveilleux dans la parole de Dieu. Je n'avais pas vu ça. J'ai appris quelque chose. C'est découvert. Et lettre D, vous apprenez où trouver les réponses. Ça, c'est merveilleux. Où trouver les réponses. Toujours commencer par la Bible. Amen. Pour trouver les réponses. Quand le leadership est absent, voici ce qu'on voit ici. Quand le leadership est absent, lettre A, un vide de leadership est créé. Un vide de leadership est créé. Dans l'Exode 32, 1, la Bible nous parle de la situation quand Moïse était parti sur la montagne et Aaron était là avec le peuple. Et regardez Exode 32, 1. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Imaginez-vous ici, Moïse est parti, qui est vraiment leur leader, et bien sûr, le peuple s'en va vers Aaron. Il voit que Moïse, il n'y arrive pas, donc il s'en va vers Aaron. Donc, il convainc Aaron de dire, viens, et on va créer des dieux. Imaginez-vous, il est allé rencontrer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Moïse. Il a bien averti le peuple, je viens revenir. Et là, entre-temps, ce monde commence à créer leur propre Dieu. Quand que le monde nous dit, là, s'il verrait Dieu, s'il verrait la présence de Dieu, il suivrait pour tous les jours de leur vie. Vous voyez des milliers de personnes Dieu était là, devant eux, qui n'étaient même pas capables de le suivre par la foi. Mes amis, il faut
vivent par la foi. Mais voici ici, on voit qu'ils ont été vers Aaron. Il y avait un vide dans le leadership qui a été créé. Et il y a des choses qui vont se passer quand il n'y a pas de leadership. Le leadership est important dans tous les endroits. Et que ça doit être clair quand on rentre dans une position que Dieu nous permet d'être dans le leadership, de conduire, diriger le monde dans la bonne façon. Parce que souvent, le monde a des bonnes intentions. Mais des fois, ce n'est pas ce qui est bien. Dans l'Église, la Bible nous parle de l'ordre. Si vous allez être dans une position de leadership dans une Église, c'est important d'avoir de l'ordre et pas ouvrir à toutes sortes d'esprits qui disent, qui se prononcent. Cette personne-là dit, moi j'ai ça à dire. Si vous avez le désordre dans l'Église, ça ne marche pas. Comme l'Église de Corinthe. Donc, il y a des façons de faire et quand on s'en va dans une réunion d'église ou on s'en va en affaires, dans la business ou quoi que ce soit, on doit avoir de l'ordre, une structure. Et ce n'est pas tout le monde qui doit diriger. Ça ne marche pas. Donc, un vide de leadership est créé ici dans ce passage d'Exode 32. Vous pouvez lire vous-même Exode 32, ça serait bien. Vous allez voir tout ce qui s'est passé. Quand Moïse n'était pas là, il est revenu à travers du chapitre, vous voyez venir, il dit, qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce que vous avez fait? Il voit qu'il y a des dieux qui ont été créés de l'or. Quel désastre! Donc, lettre B, les mauvais leaders sont attirés. Quand le leadership est absent, les mauvais leaders sont attirés. Lettre C, il y a une perte d'une vision et d'un but. Une perte d'une vision et d'un but. Si vous regardez dans Exode 32, 2 ici, à 4, « Et Aaron lui répondit, « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles des femmes, et de vos filles et de vos filles, et apportez-les-moi. » Donc Aaron dit, « OK, vous voulez avoir un Dieu, on va en créer un Dieu, donnez-moi tous les anneaux de vos oreilles. » Pour moi, qu'ils n'avaient beaucoup d'or sur leurs oreilles dans le temps. Et verset 3, ils touchent, et tout enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils l'apportèrent à Aaron. Et verset 4, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et fit un veau de fonte. Alors ils dirent, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Oui, exactement, ces dieux-là sont venus d'Égypte, du monde qu'ils ont créé. Qu'est-ce qui est arrivé avec notre ami Aaron? Parce que c'est difficile à comprendre. Il savait mieux que ça. Il prenait la place dans le temps de Moïse. On peut dire que peut-être il n'y avait pas toutes les instructions. Mais prenez sérieux quand vous êtes donné leadership ou un leader de quelqu'un, de responsabilité était donnée à vous. Prenez-le au sérieux. De savoir exactement, même si cette personne-là qui est normalement dans cette place, cette position, vous êtes en train de replacer cette personne, demandez-lui. Comment qu'on conduit ceci, faire cela. Prenez ça au sérieux. Lettre D, quand il n'y a pas de leadership, il y aura un manque de compréhension par rapport aux circonstances. Un manque de compréhension par rapport aux circonstances. Dans l'Exode 32, 21, 22, et Moïse dit à Aaron, il revient de la montagne, « Que te fait ce peuple? » Il dit, qu'est-ce que le peuple te fait? Que tu aies attiré sur lui un si grand péché. Que t'a permis ce si grand péché, Aaron? Qu'est-ce qui t'ont fait que t'a permis cela? Et Aaron avait bien sûr une belle parole, une excuse parfois, on peut dire, mais peu importe, il dit, que le colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Je ne veux pas avoir le jugement de Dieu sur moi, mais c'est trop tard. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Et Aaron l'a bien dit, c'est vrai. Et Moïse le savait que ce peuple était porté au mal, qu'ils l'ont fait génération après génération.
Il voyait, mais comme leader, tu accommodes pas un peuple qui est misérable comme ça. Il leur dit, OK, c'est bien, vous voulez aller dans le péché. Ah, je vais vous permettre, et même je vais vous encourager. Voici un plan de match. Les femmes, enlevez les boucles d'oreilles, enlevez ça, on va tout fondre ça, puis on va créer ce grand Dieu-là. Quelle sorte de leadership c'est ça? Quelle sorte de leadership c'est ça? Et dans le milieu des églises, on n'est pas là pour se plier. Quand on sait la vérité, on va dire, « Hey, mon ami, je vais te demander de t'asseoir à ce point-ci. Merci. » Quand il y en a qui vont essayer d'apporter des doctrines, des fausses choses, non, on ne croit pas, voici qu'est-ce qu'on croit. Avec respect. Mais il faut garder le contrôle. Et dire, il y a certaines choses, il faut dire non, on ne fait pas ça dans notre Église, on ne fait pas ça dans notre business. On marche droite. Si grand péché, la Bible dit. Bien sûr, c'est peut-être un manque de compréhension qu'on peut dire, dans un sens qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication entre les deux. Mais Aaron, je pense qu'il savait qu'est-ce qu'il avait fait, bien sûr, certain. Il réalisait que ce n'était pas la bonne chose à faire. Il savait mieux. Il connaissait le Dieu d'Israël. Lettre E, des hypothèses incertaines entraînent des mauvaises conclusions conduisant à des actions inappropriées. Je veux dire quelque chose. Quand il y a l'absence d'un leader, là, toutes sortes de choses commencent à se créer dans la pensée des personnes. Oh, on va commencer à faire ceci et cela pour cette raison-là, parce que, tu sais, on va avoir plus de personnes si on apporte une atmosphère différente dans l'Église. Si on permet certaines musiques et instruments, plus de personnes vont venir. Si on fait des spectacles où on apporte, on dit que cela c'est un miracle, on apporte des personnes en avant, puis on les frappe, puis il dit qu'ils sont guéris, cela va attirer des personnes. Voyez-vous comment que l'homme est misérable? Le peuple va dire, tu sais, le monde, veulent tous voir la même chose, ils veulent voir Dieu agir. Mais le moyen de le faire, les amis, doit être biblique. Le moyen d'approcher la vie doit être biblique. Verset 7. Donc, lettre E, excusez-moi, on voit conclusion conduisent à des actions inappropriées. Lettre E. Donc, on a ici dans Exode 32, 7 et 8, « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as monté du pays d'Égypte s'est corrompu. » Donc, Dieu voit tout ce qui est en train de se passer. Quand que Moïse est avec lui, il dit, « Moïse, c'est le temps de descendre, parce que le peuple que tu as apporté d'Égypte, oh, ils ont apporté les dieux d'Égypte, hein, avec eux. » Verset 8, « Ils se sont bientôt détournés de la voie. » Tu sais, la Bible dit « bientôt détournés ». En voulant dire, ils savaient le bon chemin, la voie, puis ils suivaient. Puis ça n'a pas pris grand-chose qui change de voie, qui se détourne, que je leur avais prescrit. Dieu l'avait dit, il l'avait prescrit, comme il nous a prescrit dans la parole de Dieu. Voici qu'est-ce qu'on doit faire. Et souvent le chrétien dit, non, je m'en vais dans une différente voie. Ils se sont fait un veau de fonte, se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié et ont dit, voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. J'ai vraiment de la misère à comprendre. Dieu est avec eux. Et ils voient l'Éternel les diriger à travers la journée, la soirée. Les instructions de Moïse. Ils savent la vérité, tellement qu'ils savent. Ils s'en vont faire ceci. Le monde est corrompu. Dieu l'a bien dit. Souvent, s'il n'y a pas l'absence de le leadership, le monde va prendre charge. Ils vont prendre charge quand il n'y a pas de leadership. Exode 32, 1, mais le peuple voyant, le peuple voyant
que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron. Ils ont influencé Aaron, puis ils sont s'assemblaient autour de lui. Viens, viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Donc, voyant, s'assembla et vient, c'est les 3 mots à remplir. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit quand il y a l'absence de leadership? C'est les bénédictions sont parties. Bye-bye à les bénédictions. Ils ont choisi leur Dieu, puis ils ont vraiment manqué les bénédictions de Dieu. Exode 32, 29. Or, Moïse avait dit, « Consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun de vous, même au prix de son fils ou de son frère, pour attirer aujourd'hui sur vous la bénédiction. » Bien sûr, ils ont fait le contraire. Consacrez-vous à l'Éternel pour être bénis de Dieu. Donc, quand il y a l'absence du leadership, il reçoit le leadership qu'il plaît aux gens. Le leadership qu'il plaît aux gens est le résultat. Donc, l'espace, on va remplir le mot « plaît ». Le leadership qu'il plaît aux gens est le résultat. Dans l'Exode 32, 2, « Et Aaron leur répondit, « Enlevez les anneaux d'or. » Le mot « or » qui sont aux oreilles de vos femmes. Donc, quand il n'y a pas de leadership, c'est ça. Le monde va juste plaire à l'autre. « Oh, vous voulez cela? OK, c'est bien. Ah, vous voulez cela? OK, c'est bien. Vous voulez cela? » Éventuellement, ça ne marche plus. Ça va créer toutes sortes de conflits. C'est mieux d'avoir du leadership qui est basé, je ne parle pas de dictateur, je parle de leadership biblique qui est basé selon la parole de Dieu, non basé sur nos préférences, non basé sur une raison pour prendre avantage et profiter des autres, mais vraiment la parole de Dieu. Il dit, le Seigneur le dit, c'est clair, et cela, on le fait. On ne peut pas ouvrir la porte à ceci ou à cela. Et en finissant, tout dépend sur le leadership. Tout dépend sur le leadership. Amen. Que le Seigneur nous aide à être des bons leaders. Et ceci s'applique à tout. Peu importe votre âge, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, on a tous certains niveaux d'influence dans nos vies. Et prenez en cœur d'être des bons leaders. Je me rappelle m'asseoir dans les classes et regarder, il y avait des femmes qui enseignaient les petits-enfants. Et ces enfants, ils étaient là sur le bord de leur siège, qui étaient attentifs à cette madame qui enseignait la parole de Dieu, des histoires. Les jeunes écoutaient parce qu'elle était préparée, parce qu'elle était sincère et honnête. Les jeunes l'aimaient. Et c'est la même chose dans tous les niveaux que nous avons d'influence. Soit c'est dans notre foyer, avec nos propres enfants, dans l'Église, à la business, ou peu importe où nous sommes. Prenons à cœur d'être des leader biblique. On va prier, Père éternel, on prie que tu nous aides à comprendre les principes bibliques au sujet du leadership. Et Père, on prie que tu élèves des jeunes hommes, jeunes filles, des hommes et des femmes, afin qu'ils soient des bons leaders, bonne représentation de Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus. Amen.